Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, le soir de ce jour, le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées par crainte des Juifs, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Et en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Alors les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. De nouveau, Jésus leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Ce que nous pouvons considérer, c'est que la paix, c'est un don de Dieu, et ce que nous avons prié dans la collecte ensemble, après le Kyrie, après cette prière du Seigneur, ayez pitié de nous, ce que nous avons prié, c'est cette réalité que la paix, elle nous est donnée par le Seigneur, par le bon Dieu. Et ce qui est bien précisé, c'est que cette paix, la véritable paix, le monde ne peut la donner avec ses principes, les principes du monde. Et essayons d'entrer dans cette perspective, ce mystère de ce que finalement la paix, elle est acquise parce que les choses sont dans l'ordre et qui est le garant justement de l'unité qui montre le chemin, si ce n'est le Christ. Essayons d'entrer dans ce mystère. Vous voyez, et nous retrouvons cela dans l'Évangile où les premiers mots du Christ Jésus, après sa résurrection, un petit peu comme une entrée en matière à chaque fois, la paix, soit avec vous, cette paix, je vous la donne. Mais qu'est-ce qui s'est passé justement pour que le Christ puisse donner la paix? Bien, il y a eu sa passion, toute sa prédication évidemment, sa vie sur terre, cette prédication de l'Évangile, ces miracles qu'il a pu faire. Mais il y a aussi sa passion, sa prière dans la passion, et puis il y a aussi sa mort et sa résurrection. Tout ça pour donner la paix. Et donc, ce que je voudrais développer ce soir, en quelques mots, c'est finalement cet esprit de foi que le Seigneur nous demande dans toutes les circonstances. Avoir la foi, c'est croire. Et mettre le Seigneur à sa place, et spécialement dans notre vie, pour que nous ayons une mentalité de foi, c'est-à-dire d'entrer dans notre intelligence cette réalité de voir plus loin, de corriger la myopie de nos propres vues, et aussi de vivre de cette foi et de concilier, d'introduire justement ces principes de foi dans notre vie. Donc, si on peut résumer les choses, on peut dire que la foi, c'est un don de Dieu, donc il faut demander. Et donc, il faut s'appuyer sur la prière pour cela, demander cette vertu de foi. Mais aussi, si c'est un don de Dieu, la foi sera présente dans notre cœur, dans notre âme, comme une libre adhésion de toute notre âme. C'est-à-dire tout le problème de notre liberté. Et donc, cela demande des efforts personnels, une implication pour que chacun, à notre place, nous puissions œuvrer pour la paix. Et donc, remercions le Seigneur de ce don de la foi. Au regard des incroyants, il y a beaucoup de personnes qui autour de nous n'ont pas cette foi, cet attachement au Christ Jésus. Et puis, pour vivre de cette foi, eh bien, le Seigneur nous demande de poser et de réciter, de poser des actes de foi dans notre quotidien. Justus
ex fide vivit. Le juste vit de la foi. Dans la lettre aux Romains, chapitre 1, verset 17. Et donc il s'agit de prendre l'habitude de tout envisager, de tout juger, c'est-à-dire les choses, les personnes, les événements, selon le Christ, du moins avec le Christ. Juger des choses, c'est le problème de tout le créé. Voilà. Ce sont des œuvres de Dieu, c'est la création. Oui. Alors l'homme pense pouvoir avoir une emprise sur les choses, et de fait il l'a, mais il ne l'aura pleinement, cette emprise, cette domination, mais que dans la mesure où les choses sont ordonnées. C'est la condition de la paix. Oui. Envisager, juger en fonction du Christ Jésus, en fonction de la foi pour les personnes, c'est un mystère cela, parce que mon prochain, c'est une image du bon Dieu. Le prochain, c'est aussi un enfant du bon Dieu, même Père Céleste. Compliqué ça. Et c'est un frère aussi en Jésus-Christ par la grâce, et toute âme est capable justement de la grâce. Oui. Et donc cela suppose de notre côté d'être, de changer de regard, de changer de regard. Voyez, les choses, les personnes, et puis poser un acte de foi sur les événements qui sont déconcertants parfois, mais évidemment, ce que le Seigneur nous demande, si nous posons un acte de foi, c'est par rapport aux événements, d'entrer dans ce grand principe de la providence. Est-ce que les événements peuvent échapper à la toute-puissance du Seigneur? Oui, ce regard du bon Dieu. Et ce que rappellent les principes, ce que rappelle le catéchisme, c'est que ces événements qui parfois sont déconcertants, sont permis par le Seigneur, toujours en vue de notre salut, parce que c'est la finalité, c'est la providence, en vue de notre salut, en vue de notre perfection. Entrer dans le plan de Dieu, en dépit des circonstances. Je dirais pour résumer qu'il y a dans tous ces principes le réalisme chrétien. Et donc essayons de nous servir un petit peu de tout ce que nous connaissons, tout ce que nous savons, pour entrer dans ce plan de la providence, mais toujours avec cette finalité de notre salut, du salut de notre âme, de notre sainteté. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que tout ce qui se passe actuellement est là pour nous faire réfléchir, pour nous inviter justement à entrer dans cet esprit de Jésus, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de force aussi, parce que la foi nous donne une connaissance certaine des choses, mais voyez, on est un peu décontenancé. Souvent, on pense que finalement la foi c'est une opinion. Non, il y a une connaissance qui est certaine, une connaissance qui est ferme, voyez, mais par un mode différent, au niveau de notre intelligence, notre volonté, puis cette véracité de Dieu. En tout cas, essayons d'entrer dans ce plan du bon Dieu pour demander ce réalisme chrétien. Voilà, c'est une bonne entrée en matière pour avoir de saints désirs et aussi pour réfléchir sur le sens que le Seigneur veut donner cette année pour notre carême.